pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous réclamez à ce banque? De manière très simple, je réclame à la Société Générale le paiement de mes droits. Lesquels droits Allez-y. Qu'est-ce que vous réclamez à cette banque? Oui, je disais tantôt très simplement, je réclame à la Société Générale le paiement de mes droits. Suite au litige différent de travail qui nous oppose depuis 2017 exactement, j'ai été devant le tribunal où régulièrement appelée, elle est venue défendre ses intérêts et a été condamnée à me payer des droits. Alors, ces décisions ont même fait l'objet de recours jusqu'à la Cour suprême, laquelle a rejeté tous les recours dont il s'agit. À la fin, la décision étant devenue exécutoire et partant ayant acquis force et autorité de la chose jugée, je me suis donc amené à plusieurs reprises dans un premier temps pour un paiement ou bien une exécution volontaire. Sauf qu'à chaque fois que je me suis amené, j'ai trouvé en face une opposition physique, agressive. Donc, c'est pourquoi sur le calme, je serais monté pour que le DG puisse le recevoir. Parce que c'est toujours mieux de négocier. Voilà. Même s'il faut que... Parce que surtout que le DG aussi il est dans l'optique de négocier. Parce que son problème, ça traîne des années. Mais c'est qu'il faut souvent le calmer pour s'asseoir sur la table de négociation. On a fait la joie. Oui, quand tu m'as dit. Oui, c'est ça. Maîtrise-le, c'est après ça. J'ai eu des droits, il y a eu des manœuvres et des pratiques, même je peux dire immorales, derrière cette affaire, auxquelles on a voulu me contraindre et j'ai décliné l'autre. Mais à la fin, on estime que ce n'est pas la violence qu'on va me dissuader, m'amener à renoncer à mes droits. Donc, pendant qu'ils font ça, ils sont en train de traquer et de pourchasser les collègues. J'ai plusieurs collègues. Je ne sais pas pourquoi les autres ont peur. Bon, ça dépend de pourquoi et comment ils sont partis de là-bas. Mais des collègues sont pourchassés, traumatisés tous les jours avec des actes de procédure de saisie de leurs biens et de leurs avoirs du fait des décisions qu'ils obtiennent donc par les voies dont ils sont les seuls à savoir quelles sont les méthodes et les manœuvres. Donc, moi aujourd'hui j'ai des décisions. On ne peut pas estimer que quand j'ai une décision contre une partie, je dois... Vous pouvez nous montrer cette décision? Vous pouvez nous montrer quelques... Donc lui, elle, la banque, autant pour moi, a des décisions qui sont rendues à sa faveur, qu'elle fait exécuter, avec naturellement l'appui et le soutien du ministère public. Mais je suis surpris que moi, depuis pratiquement 4 ans, je saisis le ministère public à partir du parquet général jusqu'au parquet des instances territorialement compétentes. Mais il n'y a aucune action ferme qui est engagée par ces responsables judiciaires. Par contre, aux dernières nouvelles, j'ai appris qu'ils ont envoyé des instructions au parquet du à l'unité de police judiciaire de la DRPJ, à l'effet de me faire arrêter si je m'amène sur mon lieu de travail réclamer mes salaires. Or, l'article 68 alinéa 5 du Code du travail est clair. Le salaire doit être payé sur le lieu du travail les jours ouvrables seulement. Il est interdit même de payer les salaires en dehors du lieu du travail, notamment dans les lieux de débit de boissons ou les lieux des magasins de vente, sauf pour ceux qui sont régulièrement employés. Moi, quand je m'amène sur mon lieu de travail, on m'envoie des vassaux venir m'agresser. La loi numéro 97/021 fixant le fonctionnement des régissant les activités de gardiennage, les activités privées de gardiennage. Dans son alinéa 6, interdit aux agents de gardiennage postés dans une entreprise et même dans une administration de s'immiscer dans les conflits opposant les travailleurs de la dite entreprise ou la dite administration à leur employeur. J'ai même fait signifier ça par voie d'huissier à ces gens-là, que si j'appelle aujourd'hui, je ne sais pas de quel nom, on va estimer que moi je les méprise. Oh, ils viennent de m'agresser, regardez, voilà le sang. Voilà le ils sang. m'ont blessé. Ok. Ils m'ont entaillé la peau. Je ne sais avec quel couteau, je ne sais pas quel matériel. Et vous devez faire l'antitétanique. Vous devez faire l'antitétanique. L'autre va même jusqu'à me prévoir des menaces et qui va me rattraper au quartier. Donc voilà comment ça se passe dans notre pays.
Oui. Est-ce que vous avez eu à rencontrer les responsables de cette entreprise? À plusieurs reprises. Je rappelle qu'au mois de décembre, quand je suis venu faire le même sitting, c'est l'entreprise qui a saisi le préfet d'une demande d'intervention pour trouble à l'ordre public. Le préfet, dans sa sagesse, a opté pour convoquer les parties. Il nous a reçus. Et y étant, la banque a estimé qu'il y avait encore des procédures pendantes, lesquelles étaient suspensives de l'exécution de celles dont je suis bénéficiaire. J'ai dit au préfet qu'il s'agit d'un dilatoire. C'est faux. Alors, le préfet leur a demandé simplement d'apporter donc les actes de ces procédures. Les représentants de la banque, en la personne du directeur général, accompagné de 2 autres collaborateurs, ont produit le 21 janvier par courrier, ce n'est pas verbal, une citation directe que moi j'ai faite contre le directeur général pour refus d'exécution des décisions de justice et rébellion. C'est-à-dire que pour avoir refusé de payer mes droits, je lui ai fait une citation directe devant le parquet. On vient me dire que c'est parce que je lui ai fait la citation directe qu'on ne me paye pas. Est-ce que ça a un sens? Deuxième acte qu'ils produisent, c'est des éléments constitutifs d'une procédure de pouvoir en cassation ordinaire contre un arrêt qui n'a aucun effet sur la décision dont je me prévaux. Mais attendez, face à tout ça, j'ai dit au préfet, voilà les preuves, une fois de plus, qu'il n'y a rien qui suspende l'exécution de le paiement de mes droits. Alors, le préfet m'a dit simplement que lui n'a pas les moyens et les méthodes de coercition, le pouvoir de coercition à l'effet d'obtenir l'exécution d'une décision en ma faveur. Donc, on s'est séparés sans aucune résolution finale. Mais il a été dit que si les actes qu'ils produisent ne sont pas suspensifs du paiement de mes droits, ils doivent me payer. Et effectivement, les actes qu'ils ont produits n'ont aucun effet sur les décisions dont je me prévaux. Alors j'attends d'être payé depuis, les gens sont dans le silence. Je m'amène ce matin, je me signale, je m'annonce, on m'envoie balader. Alors j'ai dû aller mobiliser mon matériel de revendication. Et je suis revenu. Pouvons-nous avoir le message de la revendication? Allez, oui. Tu te places à l'entrée, n'entre pas. Tu te places devant, là où il y a les oranges, la plume, tu te lèves. Et ça m'a il faut enlever un peu ta moto. Tout à fait. Oh ah! Non, non, attends. Comme ça, tu parles.
Commando, vous l'avez blessé, hein? Vous avez blessé notre frère. Commando, ne le touchez plus. Commando, ne le touchez plus. Attendez. Non, vous l'avez blessé. Vous devez faire la petite tétanique. C'est quoi? Non, 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 non. 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 Voilà la blessure. Voilà la blessure sur sa main. Vous devez faire la petite tétanique. Amenez-la à l'hôpital. Voilà la blessure. Voilà la blessure. Voilà ça. Comment donc vous devez faire? Voilà ça. Les noirs tuent les noirs à cause des blancs. À cause de la nourriture, juste pour manger. Il dit les noirs tuent les noirs à cause des blancs. Travail. Il ne sait pas ce que moi j'ai refusé de faire. Monsieur le directeur, voilà la blessure. Soignez-le. La possibilité de faire. Soignez-le. C'est un employé. Il n'est pas un voleur. Il a servi la banque, il a apporté l'argent à la banque. Le salaire qu'on vous paye là, il a travaillé. Il a refusé de faire pour qu'on me donne des millions de salaires. Non. Il n'a même pas le dixième de ce que je gagnais. Vous ne devez pas faire ça. Un noir ne doit pas être utilisé pour tuer son frère noir. Non, un noir ne doit pas être utilisé. Parce que dès qu'on leur donne l'argent, ils partent avec. Vous allez les savoir, on va rester ensemble. Pourquoi? En train de se tuer. Alors que c'est eux qui nous doivent l'argent. Regarde. Voilà ça. Assia, monsieur Joya. Assia. L'esclavage veut continuer. La colonisation veut continuer. Non. L'esclavage veut continuer. La colonisation veut continuer. On a les monuments des militaires français partout. On a les monuments des blancs partout. Les noms des rues des blancs partout. Maintenant, même les salaires, on ne paye pas les enfants de ce pays. À quel jour? Payez-le. Si c'est un blanc, c'est que tous les noirs seraient déjà en train de réclamer son salaire. Demandez qu'on le paye. C'est pas un esclave. L'esclavage est fini. La colonisation est finie. Pourquoi on le torture? On le blesse. Tu viens réclamer ton salaire, on te blesse. Donc c'est interdit de revendiquer son salaire. C'est interdit. Donc l'esclavage continue. La colonisation continue. Un enfant a travaillé dans cette banque. Pendant 4 ans, il était le délégué du personnel. 4 ans, délégué du personnel. Et on le traite comme s'il est un chien. Payez son salaire, dis donc. Payez ses droits. Payez ses droits, il part. Merde. Payez ses droits, il part. Commando, n'acceptez pas l'injustice. C'est un frère. Comme vous aussi, si vous avez vos droits qu'on doit payer, moi-même je vais soutenir Africa Security. Là, il a travaillé, c'est pas un bandit. Il n'a pas mis une pancarte avec même les cartons. Une pancarte en flyer, ça c'est 70 000. Merde! Apparemment, il veut résoudre le problème. Apparemment, il veut résoudre le problème. Résolvez le problème, directeur. Moi, restez tranquille. Résolvez le problème. Vous résolvez le problème, je m'en vais même maintenant. Je pars. Je pars. Si vous n'êtes pas là, on fait quoi? Pardon, soignez-le. Il a le tétanos. On l'a blessé, monsieur le directeur. Regardez. Non, voilà le certificat médical de tout ça va suivre. Les moutons qui sont là-bas, ils vont voir. Ils sont tout pour vous exécuter les gens. Mais le Niger nous regarde, le Mali nous regarde, le Burkina Faso nous regarde. Mais on est où là? L'Afrique se libère. Il n'y a qu'au Cameroun qu'il y a des PD. Voilà mes frères maliens qui sont en train de parler. Voilà les Sénégalais qui sont en train de me parler dans le direct. Les Sénégalais sont en train de m'insulter. Les Sénégalais sont en train de m'insulter dans le direct.
Oumniobé est mort, assassiné par la France le 13 septembre 1958 parce qu'il demandait l'élévation du standard de vie. Voilà un employé qui a travaillé. Qu'est-ce que Oumniobé? Il est mort pour rien. Le prix du sang, vous versez encore le sang. Voilà encore le sang que vous avez versé. Mais le sang là ne va pas s'arrêter comment? Voilà le sang de Oumniobé. Tiens la pancarte, combattant. Les puissants ne sont puissants que parce que nous sommes à genoux. Oui, les puissants ne sont puissants que parce que nous sommes à genoux. Levons-nous. Levons-nous. Tout ça. Oui, c'est en direct. C'est en direct. Non. Un employé, est-ce qu'il représente combien comme argent? Voilà Kwame Nkrumah, le Ghana. Le Ghana. Et vous voulez traiter avec les pays, mais traiter avec gagnant. Ne soyez pas totalitaire. Gagnant, vous gagnez avec nous. Et nous aussi on gagne. Reconnaissez que ce logiciel colonial, c'est passé. L'heure est à la compétence. La compétence. Tous les jours, je viens réclamer mon argent tranquillement. On m'amène la police, on envoie les... je sais pas qui. Mais on va même, c'est eux qui sont... Ils m'ont amené chez le préfet. Le préfet leur dit payer mes droits. Parce qu'il n'y a rien. Ils restent tranquilles chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont les moyens pour corrompre tout. Non! Mais on va préférer tous mourir. On va préférer tous mourir. Ben, imagine un seul instant. Je le dis, n'est-ce pas? Imaginons un seul instant que j'aurais été condamné en leur profit. C'est-à-dire que moi, condamné à leur payer quelque chose. Ils auraient exécuté ça rapidement. Je te dis que j'ai au moins une vingtaine de collègues. Ils poursuivent même les gens jusqu'au Canada en ce moment. Les gars persécutent les collègues jusqu'au Canada, en Amérique, aux États-Unis et en Europe. Hein, pour des créances qu'ils ont eux-mêmes mises en difficulté. Hein? Ils ont eux-mêmes rendu leurs créances à douteuse. On se lève un matin, on t'oblige à faire des choses immorales. Tu refuses. On trouve le prétexte et on te propose des postes de promotion. Tu refuses. On va voir les gens, les élites de ta communauté. Pour qu'on te convainque d'accepter, tu refuses. Voilà la conséquence, c'est ça. Hein? Parce que j'ai décliné toutes ces mafias-là. J'aurais pu prendre cet argent pour être le plus beau. De la torture d'un de ses frères noirs. C'est ça mon problème. Non, il y a des moutons de service. Non, en fait, c'est parce que peut-être ils ne connaissaient pas que c'est une affaire sérieuse. Pas ça. Ils sont bien informés et conscients. Ils ont été renseignés. Je leur ai fait signifier par voie d'huissier les dispositions des articles 6 et suivants de la loi numéro 97/021, hein, fixant portant régime des sociétés privées de gardiennage. Ne vous faites pas utiliser les commandos. Arrêtez d'exécuter les ordres. Exécutez l'ordre que le bandit. La dite loi interdit aux agents de sociétés de gardiennage. Demandez à ces gens-là de venir eux-mêmes. Des activités syndicales entre un employeur et un travailleur. Ils veulent que vous fassiez le sale boulot, n'acceptez pas. Et ils viennent le faire. Ils ont accepté, ils font le sale boulot. Tout ça doit s'arrêter, commando. Il est tout fier de le faire. Non. Lui-même un jour, il aura un problème de son salaire. On a fait une affaire personnelle. Non. On va se croiser. Les Africains entre nous, on se tue à cause des colons. L'histoire de quartier, c'est qu'il va arriver au quartier, il vit au quartier seul. Non, c'est pas sérieux. On ne doit pas se tuer à cause des colons. S'il y a la mentalité coloniale ici, moi je vais dire sincèrement, vous savez que Emmanuel Macron a reconnu que la colonisation est un crime contre l'humanité. Si ce monsieur se retrouve agressé, monsieur le directeur, s'il se retrouve agressé par ses propres frères, c'est la mentalité coloniale qui a été injectée. Et ce n'est pas normal. Quand on dit que la société générale, c'est vous l'avenir, voilà l'avenir alors. L'avenir dans les blessures.
L'avenir dans les plaintes et les réclamations. L'avenir, monsieur le directeur, quel avenir? Société Générale Cameroun, quel avenir si on ne peut pas accepter les revendications d'un simple citoyen? Il a été un grand syndicaliste ici. Il a servi, il a fait entrer l'argent dans la banque. Non, directeur. Voilà votre frère. Et il peut revenir même travailler si vous avez vraiment de bonnes... Il ne travaille pas avec les PD. Ça, je le dis. Filme ça. Il dit que je ne travaille. Ils sont venus me trouver. Quand j'entrais à l'entreprise, ça n'existait pas. Il est énervé. Ils sont venus me trouver ici. Il est énervé. Il est énervé, c'est légitime. Je ne peux plus faisons en sorte que ça soit soldé de manière humaine. Parce que pour sa vie, je vous jure, la Société Générale peut perdre tous ses clients. Tous ses clients. Ce que je vous dis, je vous le garantis. Pour sa vie. On dit que c'est les PD, on balance les choses. En Algérie. J'ai les preuves de mes déclarations. Si les gens veulent qu'ils aillent me citer devant le tribunal. Il y a des gens comme lui que l'Afrique a besoin pour pouvoir faire connaître les droits. Moi, je n'ai rien vu d'insultant sur le message qu'il avait ouvert. Je n'ai rien vu d'insultant. Ils ont tenté de bloquer tout ce que j'avais dans la banque. Tous mes espèces sont bloquées là-bas. L'Afrique est solidaire. J'ai les archives de ce qu'ils ne savaient pas. Nous voulons une Afrique où les Africains s'aiment entre eux. Il faut de l'amour entre Africains. Les Africains ne doivent pas se tuer entre eux. Madame Ankaba là-bas, venez réclamer les droits de votre frère. Vous êtes jolie, mais augmentez la beauté là. Si c'était en France, ce que vous auriez déjà, beaucoup de soutien. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Soyons solidaires vis-à-vis de notre frère. On le paye. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Et nous connaissons qu'il a les droits. Soyons solidaires. Apprenons cette solidarité. Cette force. On minimise un jeune homme comme ça. On minimise. S'il vous donne les années d'études, les années d'études qu'il a eu à faire, c'est beaucoup d'années, c'est beaucoup d'investissements. Quand on apprend les gens, la gestion que les gens font, c'est des procédures faites à l'effet d'avoir des réseaux conditions derrière. Et si les dernières procédures, on attaque un Africain, les autres Africains veulent traverser. Vous traversez quoi? Vous là, vous traversez quoi? Voici votre collègue. Vous ne pouvez pas être solidaire? Vous n'avez pas honte? Non. L'esclavage a continué? Oblige personne à faire ce qu'il Je n'ai pas dit que j'oblige, mais je demande, vous ne savez pas qu'après lui, ça sera votre tour? Non, ils ont peur, ils veulent voir leurs enfants. C'est maladroit. Un noir ne doit pas avoir cette attitude de manquer de solidarité. C'est comme ça qu'après lui, vous serez vous-même victime. On privilégie les blancs. Pourquoi? Pourquoi la Société Générale privilégie les occidentaux, le Coderm? Pourquoi? Pourquoi? Il faut qu'ils soient blancs? Non. Moi je dis c'est anormal. Nous sommes tous des êtres humains. La déclaration des droits de l'homme nous oblige à avoir tous la dignité. Or, mais on t'oblige, on te demande de faire quelque chose, tu refuses. On veut te tuer. Ça n'aurait rien coûté de dire asseyez-vous, monsieur Njoya. Monsieur Njoya, ce que vous réclamez, voilà ce que vous ne pouvez pas avoir. Voici ce que vous pouvez avoir. Non! Tu refuses. L'heure est venue que même la mort ne peut pas arrêter ça. Non. Même la mort. Ça ne peut pas. Cette fois-ci, c'est parti, c'est parti. On meurt pour les droits. Et s'ils pensent que ça va s'arrêter après ça. D'autres peuples meurent pour les droits. D'autres peuples meurent pour leurs droits. Le Cameroun doit mourir pour ses droits. Les Camerounais doivent apprendre à mourir pour leurs droits. Et s'il y a mort d'hommes, ça va commencer ici à la Société Générale. Il y aura mort d'hommes. Il ne faut pas avoir peur de mourir parce que nos pères d'indépendance sont morts. Oumiobe est mort. Ernest Wanti est mort. Fusillé parce qu'il réclamait les droits des Camerounais. Toi, monsieur Njoya, tu seras un monument dans ce pays.
que j'ai en ma possession consacre les droits à tout le personnel de toutes les régions du Cameroun. Cette décision est là, elle est définie. Tu peux faire voir encore s'il te plaît. Cette décision. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le direct, qui sont en train de vous regarder. Mais comme ils ont marché partout, ils vont au ministère des Finances. Ils vont partout. Il y a des activistes partout dans le monde entier. Moi, je sais à quoi si on ne peut pas défendre un compatriote qui a tous ses droits. Ils vont au ministère du Travail, qui a complètement pris fait et cause pour leur... Non. Visiblement, on est fiers. On est fiers de voir un Africain en train de réclamer ses droits sans solution. Sans solution. Il a cassé quoi? Il a tué qui? Attends, camarade, je vais te montrer un document ici. Tu vas lire ce que le ministre de la Justice, c'est le ministre de la Justice garde. Fais voir d'abord la signature. Voici pour que les gens confirment. Cette décision, c'est une décision collective. Conseil d'arbitrage, séance du 23 juin 2020. Les droits à l'ensemble du personnel de la banque. D'accord? Donc, si les gens veulent faire du sale, comme on dit du sale, le conseil d'arbitrage. Cette fois-ci, moi, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Attends. Non, mais c'est très honteux. Une banque qui a des moyens, qui ne veut pas se solder la paye de... Ça me rappelle Banjok. Ils ont les moyens ça me rappelle de corrompre toute la République. Ah bon? Mais seulement... La corruption? Mais ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Non, si c'est la corruption, on va dénoncer la banque la plus corrompue. Cette fois-ci, ils sont tombés devant des gens qui ont dit non à la corruption. Je ne savais pas que moi, en disant non, on allait m'accompagner devant. Mais même devant, on a dit non. Que ce soit le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, que ce soit le président de la République, ces droits seront payés. Vous devez être solidaire. C'est une obligation humaine. Non, ils seront solidaires des fruits de la bataille, de la décision qui est tombée. Voilà, regarde. Voici une décision venant le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Hein? Oui. Ah, monsieur le président du syndicat national de défense des intérêts. Monsieur, comme suite à votre requête visée en référence que le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République a transmis pour compétence à la chancellerie, j'ai l'honneur de vous faire savoir qu'il vous appartient d'user des voies que vous offre la loi pour défendre vos intérêts. La grève du travailleur est une voie légale qui m'a été offerte par la loi. Et elle est consacrée par les dispositions du Code du travail. Donc, j'use de cette voie à l'effet de défendre mes droits. Mais voilà des moutons. Non, moi, je les appelle comme ça. Non, je ne veux plus. Je ne peux pas avoir pitié des gens qui veulent. Ils étaient manipulés. Ils manipulés, mais attends, ils n'ont pas de cerveau. Voilà, regarde. Ils n'ont pas de cerveau. Et il n'a pas le ministre me dit de défendre mes droits. Des chèvres comme ça, là, viennent se mettre là pour m'agresser. L'antitétanique, s'il vous plaît. Au moins l'antitétanique ou bien de l'eau pour essuyer le coton et l'alcool. Merci. Merci. Je ne veux pas de leur soin. Tu ne sais pas quel poison on peut mettre dedans. Donc je n'ai pas besoin d'eux. Je peux pour rien au monde, plus jamais une confiance à un individu qui est de nationalité française. Moi je trouve que vraiment on aurait résolu ce problème. Monsieur le directeur, si eux là-bas ils ne veulent pas, faites-leur savoir qu'ils ne peuvent plus vous envoyer faire un sale travail. Parce que c'est du sale boulot. Vous voyez comment ça va attirer le monde. Ça va attirer les curieux. Tout le monde est en train de regarder ce que nous faisons ici. La Société Générale devient la risée du monde. Et pourtant une banque qui a eu des partenaires. Les partenaires qui étaient très très nombreux. Maintenant on va les perdre. D'autres vont partir dans les banques concurrentes. Pourquoi la France va faire ça? Le code indigène est fini. La colonisation est finie. Le code noir est fini, monsieur le directeur. Il faut bien qu'on accepte de passer la nouvelle ère, hein, monsieur Njoya. Pardon? La nouvelle ère est arrivée, l'ère du verseau, où les Africains, maintenant, c'est la compétence. On ne peut plus continuer d'accepter que l'Africain soit incapable de défendre sa dignité. Mon frère, l'Africain doit mériter d'être Africain aujourd'hui. Pour être Africain, il faut mériter d'être Africain. Tu serais en Angleterre. La peau noire ne suffit plus pour justifier qu'on est Africain. Oui, il faut faire naître l'Afrique en soi. Il y a des gens qui ont la peau noire comme nous autres, mais qui sont franchement tout sauf les Africains. Alors, où sont les Camerounais? Même devant les colons, aucun Camerounais ne vient. Levons-nous pour nos frères en danger. Au mépris de la loi, il me dit carrément que... Arrêtons d'être cons, mes frères.
et qu'on lui a donné les ordres, il obéit aux ordres. Arrêtons d'être cons. Vous appelez ça un être humain. Levons-nous pour nos frères en danger. Que l'obéissance à un ordre manifestement... Levons-nous pour nos frères en danger. Il est en danger, monsieur. Monsieur Njoya est en danger. Levons-nous. Arrêtons d'être cons. Nous sommes cons quand nous ne sommes pas solidaires. Nous sommes africains. Même devant les colons, on a peur. Parce qu'on dit que c'est lui qui est mort. Vous vous êtes sauvés. Arrêtez de laisser les puissants être puissants quand vous êtes à genoux. Levez-vous. Attendez, attendez. Mais attends, Madame Ankaba, venez. Monsieur Njoya, que réclamez-vous? Ils ont dit qu'on attend. On attend alors. Parce que moi je suis impatient. Je suis impatient. Si j'élève le niveau là, c'est tout mon endroit. Faites vite. 5 minutes. Dans 5 minutes, je commence. Les droits d'un Camerounais valent mieux que les droits des impérialistes. J'ai dit 5 minutes. Après les 5 minutes, là, ça commence. L'heure est à la dignité de l'Africain. Un Africain ne doit plus être abandonné parce que les Africains ont peur. Vous avez peur de quoi? Il a volé. Il a volé. Monsieur Njoya a volé. Vous êtes incapable de comprendre le danger qu'il court. Vous serez content d'avoir votre travail sans salaire. Les droits de paiement de ce monsieur seront payés. Dans 5 minutes, je commence. La colonisation est finie. Quelle est cette affaire-là? On est où là? Mais arrêtez d'être un peu cons là, les Africains. Le Mali vous regarde. Le Burkina Faso vous regarde. Le Niger vous regarde. Tous les peuples vous regardent. Vous êtes incapables de donner à César ce qu'il y a à César, d'être juste. Mais voilà un employé qui n'arrive pas à avoir son salaire. Ses droits ne sont pas payés. Et on veut encore, on l'a même blessé. On l'a. Mais non. Afrique, laisse-toi. Les colons sont toujours là. À la Société Générale de Banque. Si dans 5 minutes, 5 minutes pour payer son salaire, on ne l'appelle pas, je commence. Et je vais commencer par rappeler tout ce que la France a fait de mauvais au Cameroun. Vous avez tué Oumyobé. Ruben Oumyobé a été assassiné parce que vous êtes toujours à genoux. Vous ne réclamez pas justice pour Oumyobé. Maintenant voilà M. Njoya. Même M. Njoya, vous ne réclamez pas justice. Parce que vous êtes toujours manipulé avec l'esprit de peur. On donne quelle médaille à quelqu'un qui a peur? On donne quelle médaille? Le Maroc vous regarde.
Les Marocains, on ne peut pas voir un Marocain avoir ses droits comme ça, on perd le temps. Il manquait 2 minutes. Monsieur Joyassine, tant pas appelé. Hein. Dans 2 minutes, je commence. Un Camerounais est là. Les autres sont en train de l'abandonner. Voilà un colon. Société Générale. Ils ne prennent pas les droits d'un employé. Et vous voulez continuer de mettre l'argent dans cette banque? Vous mettez l'argent dans la banque de ceux qui torturent vos frères. Je vais commencer. Hein. Le boycott de la Société Générale dans quelques instants. J'avertis. Lorsque je lance le boycott, je suis en direct sur ma page et Samahora. Moins 1 minute. Il est 11h41 minutes. À 11h42, je commence. L'opération vise à réclamer les droits d'un Camerounais qui est spolié depuis plusieurs années. Les décisions de justice ont été rendues. Mais la banque ne veut pas s'exécuter. On a envoyé les huissiers, on a envoyé tout, ils ne payent pas. Pourtant, tous les papiers et les documents sont là. Nous voici donc à 11h42. J'attends 42. Dès que 42 ouvre, c'est fini. C'est fini. On va enterrer la banque aujourd'hui. J'ai dit, on va enterrer la banque. D'abord, c'est le sang de Douala Mangabel, Martin Paul Samba, Oumyabet, tout ce sang-là. On va évoquer d'abord ça. Merci au fils de Douala Mangabel qui parmi nous. Bon, il faut que je vous rende compte, hein, finalement. Bon, le DG m'accorde là, je suis monté. Bon, il m'a dit qu'il a une réunion avec le PCA. Il y a le PCA qui est en train de moment et qui nous revient. Donc, bon, je ne sais pas, vous allez attendre, vous allez... Je continue d'attendre. Merci. Mais il est déjà au fait de la situation. Voilà, il a quand même dit 2 choses. Avec ce qu'il nous donne, c'est bon, l'affaire qui est en justice et les affiches. Il n'y a aucune affaire en justice. Premièrement, sur ça, il faut qu'il te donne aussi l'information. Parce que quand on dit ça, peut-être tu n'as pas l'argument pour répondre. Les affaires qui sont en justice n'ont aucun effet sur les décisions dont je demande l'exécution. Les affaires qui sont en justice, c'est quoi? Ils m'ont porté plainte pour tout ce que je fais ici. J'ai déféré à la première et j'ai répondu. On a même eu à me juger au moins 5 fois pour les mêmes faits. Les décisions ont été rendues non-lieu. Ils ont même saisi un juge en ce qu'on appelle engagement préventif pour demander au juge de me donner une condamnation m'interdisant de venir ici et que si je viens, on me demande de payer une certaine somme. Le juge a dit qu'il n'y a pas lieu à engagement préventif. Je peux te donner tout ça. J'ai mobilisé tout ça parce que je savais qu'on va envoyer la police encore me chercher. Donc, ça veut dire que, aucune décision, aucun acte, aucune procédure, aucune n'a un effet suspensif sur cette décision. Je sais pertinemment que le problème ici, c'est la sentence arbitrale. Parce que ça profite aussi à tout le personnel. Ils veulent, c'est ça qui est leur gros problème. Moi j'ai dit que je ne veux pas négocier ça. Qu'on paye ma part, je suis là pour ma part. Maintenant pour ce qui vous concerne là, restez faire comme vous voulez avec. Ce sont vos droits. Vous ne m'avez pas donné mandat pour faire le recouvrement de vos droits. Et je n'ai pas qualité pour faire ce recouvrement là. Donc, on paye mes droits. Maintenant, vous restez, gérez vos parts là-bas dedans. Par contre, on ne peut pas bloquer mes droits sous prétexte que si on me paye, on va payer les autres. C'est ça le problème. Voilà. Je vais lui faire le retour. Moi, j'attends. Moi, j'attends. Il a dit qu'il nous j'ai attendu, j'ai posé, mais qu'on sache que je ne peux pas venir. Tout ça, je rappelle que le jour que ça a commencé, j'ai commencé mon sitting dans la salle ici. Comme les animaux qui sont là-dedans ont voulu faire la brutalité, ils ont appelé la police, il était 21h pour venir m'enlever. D'accord? J'avais dit que si on ne veut pas que je continue le travail, on s'assoit, on négocie, on me paye, je pars.
Ils ont refusé parce qu'ils avaient les moyens de répression et les relations. On m'a même promis qu'on va acheter tous les magistrats de la République. Je n'aurai aucune décision. Malheureusement, il y a des magistrats qui disent qu'ils ne sont pas les arachides. Bonjour, camarade. D'accord. Bonjour. Jusqu'à la Cour suprême. Ok. Merci pour... Ils ont essayé, toutes les manœuvres qu'ils ont faites ont échoué. Maintenant, j'ai même voulu me plier à leur exigence. Ils ont dit en 2000, il y a 2 ans qu'ils veulent qu'on négocie. On est allé, on devait négocier. Si j'arrive, ils me disent que non, c'est là-bas. Quand j'arrive là-bas, je m'amène avec mes 2 délégués. On est rentré même donner les demandes d'explication aux délégués, alors que les gars sont allés après les horaires de service. Donc bon, ce que je vais donc faire, je vais donc lui faire le retour que ce sont tes droits que tu demandes. Je ne demande pas, je ne suis pas là pour quelqu'un d'autre. Je ne viens ici que pour mes droits. Il a dit qu'il nous revenait, qu'il a réuni. Je ne viens ici que pour mes droits. Et donc pour les autres, c'est même une bonne vous êtes libre. Comme le PC aussi là. Vous êtes libre. À vous en prie. Ok, tout à l'heure. Merci encore. N'eût été l'intervention du petit-fils de Douala Mangabel, que je remercie grandement. Celui que vous avez vu tout à l'heure, c'est le petit-fils de Martin Paul Samba. Celui qui a parlé avec nous tout à l'heure. Martin Paul Samba, son petit-fils est venu arrêter le sang qui allait couler. Merci au fils, au petit-fils des héros nationaux. Merci. Enfin, la paix revient. Et félicitations au président du conseil d'administration qui vient d'arriver et au directeur général qui vont s'asseoir. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. C'est le cœur du bandit qui bat. La Société Générale est donc en train de s'asseoir en ce moment pour étudier les droits de M. Njoya. Et félicitations pour cette fin heureuse. Il n'y avait aucune intention de nuire. Donc, je suspends le boycott. Je suspends le boycott. C'est suspendu. J'arrête même le direct. Vive Martin Paul Samba. C'est son petit-fils qui vient de trouver la solution à ce problème. Martin Paul Samba, oh yeah. C'est son petit-fils. C'est grâce à lui. Sinon, ça allait se gâter encore là maintenant. Grâce au petit-fils de Martin Paul Samba. C'est lui qui est venu là. Ce que le pays s'y allait, ça allait prendre le feu partout. Vous-même vous connaissez le Roha. Je suspends le boycott de la Société Générale de Banque. Le PCA va se réunir dans quelques instants avec le directeur général et nous les félicitons. Nous félicitons la Société Générale d'intégrer une nouvelle vision pour la résolution de ce problème. Merci. Vive les lois du travail et le respect du code du travail. C'est nos propres frères qui compris. Ils ne savent pas qu'on peut se mettre ensemble en solidarité pour mettre en déroute ces gens. C'est des colons. Les blancs, tant que ça ne va pas y faire. Mais c'est notre frère encore qui bloque. Ils bloquent quand même. Ils disent que non, on ne va rien faire. Si y a même moyen de le tuer, ils vont partager ça. C'est ce qu'ils ont fait avec Kamraï. Kamraï, il y avait des droits payés là-bas.
Tous les Camerounais qui sont partis là, ils avaient des droits. Allons à Elf. Même chose. Je sais que quoi. Maman, on aurait au moins résolu ce problème que de faire des bruits comme ça. C'est quand même le sang d'un enfant. On va voir la formation que M. Joya a laissé, c'est tous les enfants qui peuvent avoir ça. Mais maintenant, les 4 ans qu'il a passé, les gens du syndicat, et on dit que bon, on te licencie, paye alors les droits, on ne paye pas. On passe le temps à faire le hop-high. Le hop-high, la République du hop-high. Si c'est le hop-high, hein, on est nombreux, on les tape bien. C'est bon, c'est bon. J'ai déjà mal au pied, je ne vais pas rester attendre comme ça. J'ai mal au pied déjà. Faites-moi même asseoir dans un endroit. Merci, monsieur Joya. Vraiment, c'est la Société Générale qui devait même m'accueillir pour me mettre bien assis dans un endroit climatisé. Il y a mal au pied. Merci. En fait, c'est un prétexte pour demander pourquoi on ne te reçoit pas vite. Parce que c'est pour ça que je suis là. Dès qu'on te reçoit, je pars. Tu bois quoi? Un truc à boire, l'eau comme jus, c'est moi le pain. Merci encore une fois de plus à l'apaisement. C'est cet apaisement que nous voulons. On ne veut pas les boucans inutiles. Les gens qui ont dit qu'ils sont forts là, je vais aussi alerter mon père de rendre un quartier. On va se retrouver tout à l'heure. Les sont les gens qui disent ça. Monsieur Joya, le PC est déjà venu, le directeur est là, et voilà donc une solution qui va être trouvée. Je m'appelle Hoha. Je m'appelle monsieur, je suis monsieur. Dis que Hoha, il te donne quoi? Demande. Voilà. Voilà. Pour coca. Dès qu'elle a peur. Voilà. Viens prendre ton argent. Yes. Je te dis mon frère, hey, mon frère, hey, tout le temps, chaque temps, Akezou. Oh. Merci Barthélémy. On va faire comment mon frère? C'est quand tu comprends très bien ce que c'est que... Oh, mon frère réclame le salaire d'un frère ici à la Société Générale. Les gars veulent lui faire le social. Hop, aïe.
Merci Barthélemy Tegemeya. Nous ne pouvons pas être autrement, sinon nous allons tous disparaître comme des moutons.